Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu d'une stratégie que je te conseille vivement d'adopter, plutôt de commencer à y réfléchir. C'est une stratégie qui peut te paraître contre-intuitive, je sais, mais elle est très efficace, elle est redoutable et c'est généralement quelque chose dont les formateurs ne parlent pas très souvent sur Internet, ou du moins c'est quelque chose qu'on va monétiser pour proposer à la vente. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'utilisation d'un compte Facebook personnel pour développer ton activité. Alors je sais que c'est une stratégie qui peut paraître un peu perturbante parce qu'on se dit un compte personnel finalement il sert à quoi? Il sert à maintenir un lien avec les personnes qu'on connaît, parce que c'est un compte personnel. Alors je reviens aux fondamentaux, ce qui est important à comprendre et surtout à se rappeler, c'est que quand on est praticien en bien-être, quand on est thérapeute, le cabinet c'est nous. C'est-à-dire, c'est pas les murs, parce que si demain on change de cabinet physiquement, si on migre vers un autre bureau ou un autre cabinet, l'activité sera toujours la même finalement, parce que c'est de l'accompagnement qui est dispensé par une personne. Et très souvent, donc deuxième point aussi corollaire au premier, c'est que quand on est praticien bien-être, ce métier-là, en fait, il déborde sur notre vie entièrement, parce que c'est un choix de vie. Et donc, tout ce qu'on fait finalement a un rapport plus ou moins direct ou indirect avec ce qu'on fait, avec ce métier-là. Donc ça, c'est ceci dit. Pourquoi utiliser un compte perso pour développer son activité? Alors je vais te montrer quelque chose, hein, parce qu'à contrario d'un compte perso, on a le compte professionnel. Alors très souvent, on demande aux praticiens, d'ailleurs une praticienne hier qui me dit que... euh, alors attends, je reviens sur la version classique de Facebook, celle-là elle est un peu space. Une praticienne qui m'a expliqué hier justement qu'elle était passée par une chambre des métiers dans un des départements en France et qu'on lui a conseillé de créer un compte Facebook professionnel. Alors c'est, je vais dire, de manière très empirique, on se dit, finalement, si je suis professionnel, donc je dois créer un compte pro. Alors c'est une fausse bonne solution. Pourquoi? Parce que le Facebook a réduit drastiquement la portée des publications sur les pages professionnelles. Euh, Pourquoi? Parce que Facebook gagne de l'argent grâce à la publicité et du coup, quand les gens voient que la publication n'est pas vue, par exemple leur publication, ça c'est le compte professionnel, le compte pro de mon activité, le compte des praticiens. Donc si je descends, tu vas voir que, regarde, j'ai 744 personnes ici qui me suivent, hein. Je ne sais pas si tu vois ici, 744 pardon, personnes qui me suivent. Et si je regarde au niveau des publications, c'est une publication que j'ai postée hier, il y a 19 h, j'ai que 44 personnes qui voient cette publication. C'est quasiment un rapport sur 1 sur 15, c'est-à-dire une personne sur 15 ou une personne sur 14 dans ma page professionnelle ont vu cette publication. C'est extrêmement peu, c'est-à-dire c'est moins de 1 sur 15, je ne sais pas, on doit être à 7%, 6%, c'est très bas. Alors il y a quelques mois ou quelques années, on n'avait pas ce taux-là, on avait beaucoup plus de personnes qui voyaient nos publications. Facebook a changé son algorithme, sa façon finalement de présenter nos publications à notre public, pour nous obliger finalement à faire quoi? Pour nous obliger à payer de la publicité. Finalement, on se dit, si de manière organique, naturelle, on n'arrive pas à atteindre tel nombre un certain pourcentage de vues sur les publications, certaines visibilités, on va le faire de manière artificielle, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc les gens, voilà, ils mettent des billets, ils mettent des tarots à chaque fois dans la publicité de Facebook, sans forcément avoir de résultat d'ailleurs, parce que même la publicité Facebook doit avoir un objectif et une façon d'être faite. Ce qui fait que c'est un gouffre financier. C'est un gouffre financier, et puis après on désespère, on se dit, voilà, j'ai fait mon groupe, d'ailleurs c'est une praticienne hier aussi, également une autre qui me disait hier, voilà, je publie sur mon compte professionnel, mais ça ne donne rien, j'ai aucun résultat. Et c'est tout à fait normal, ça s'explique premièrement par le fait que Facebook ait réduit en fait la portée des publications, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les gens ne connaissent pas le compte pro, c'est-à-dire que si on ne leur donne pas le lien directement, ils ne connaissent pas ce compte-là. C'est-à-dire que comment ils feraient pour découvrir ce compte? Soit vous le postez quelque part, soit vous le partagez manuellement avec quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement tout seul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître le nom du compte pour aller ici dans la barre des recherches et faire sa recherche pour trouver la page. Donc à contrario de tout ça, un compte perso, je vais aller sur mon compte perso. Compte perso est du coup considéré comme étant personnel, et comme je t'ai expliqué, étant donné que tu as cette capacité
c'est pas une capacité, c'est plutôt que ça déteint sur toute ta vie, c'est-à-dire ce métier-là. Donc, ton compte personnel devrait normalement refléter un petit peu ce que tu penses de ton métier. Alors, c'est une communication un peu plus différente, c'est-à-dire elle est un peu moins institutionnelle, corporate, comme on dit, un peu moins lourde, donc ça reste du personnel, mais il faut que ça soit finalement lié à ton activité. Donc, énormément de praticiens font un mélange finalement entre une publication euh, personnelle et une publication un peu moins personnelle, ou peut-être relayer des articles ou de l'information. Alors, c'est quelque chose dont je vais traiter dans une prochaine formation, dans l'espace formation. Si ça t'intéresse, tu me laisses un commentaire sous la vidéo. Je vais reprendre justement, pour ça dans cette vidéo, je vais te montrer globalement quelle est la stratégie à adopter pour développer son activité, pour avoir une belle présence sur Facebook. Mais je vais déjà t'expliquer comment, voilà, quel est le début du chemin en fait pour le faire. Et puis je reviendrai beaucoup plus précisément dans une formation qui sera disponible dans l'espace formation qui existe déjà. Si tu es intéressé, tu me laisses aussi un commentaire, je te dirai comment y accéder. Je mettrai peut-être le lien aussi sous la vidéo. Donc, c'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt de travailler finalement avec un compte personnel pour développer ton activité? Alors, il y a plusieurs raisons. La plus simple, c'est que quand tu vas discuter avec des personnes sur Internet, quand tu vas interagir sur Facebook plutôt, ce qui va arriver, c'est que les gens, et ça c'est quelque chose qu'on fait tous, hein, c'est que tu vois, quand tu es sur ton téléphone et que tu regardes Facebook, tu discutes avec une personne, et puis à un moment tu dis, tiens, c'est intéressant ce que me dit cette personne-là, j'ai bien envie de savoir qui est cette personne. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller cliquer tu vas appuyer sur la photo du profil, donc cette photo-là que tu vois ici, sur mobile ou sur ordinateur, pardon. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder un petit peu qui te parle. Et ça, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu parles avec quelqu'un, si tu connais pas quelqu'un qui le connaît, c'est fini, hein. Si tu as pas un nom ou tu vas chercher sur Internet, si tu croises quelqu'un et que voilà, t'as aucune information finalement. À part tout ce que te dit cette personne-là. Sur Facebook, c'est pas pareil. On peut aller un petit peu espionner ce que fait la personne ou savoir, découvrir ce que fait la personne. Et c'est là où c'est vraiment très puissant, c'est que la personne, quand elle va aller sur ton compte personnel, pas professionnel, finalement, ce qui va arriver, c'est elle va jeter un coup d'œil sur la photo de couverture, sur toutes les informations, et puis elle va regarder un petit peu les types de publications que tu fais. Et là, elle va se dire, c'est intéressant, ça, voilà, ça donne beaucoup plus d'informations. Et puis, il y a aussi un deuxième point qui est très important, hein, c'est que dans cet espace-là, personnel, les gens viennent discuter avec une personne. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils se disent il va me démarcher. C'est pas sur une page pro, on a compris que c'est une activité professionnelle qui vend des prestations, des services ou de l'accompagnement. Donc on sait qu'à un moment ou à un autre, on va sortir pour son petit billet. Alors que là, c'est une page personnelle. Donc les gens ne s'attendent pas à ce qu'il y ait cette logique de vente, parce que c'est une page personnelle. Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on va casser ce frein-là, cette objection-là. Et puis les gens vont regarder. Donc je reprendrai dans la formation aussi tous les détails qui permettent tous les aspects d'amélioration et d'optimisation de ton compte personnel pour qu'il soit très intéressant pour ton audience. Je te montre déjà un exemple. Tu vois ici dans l'intro, donc j'ai ce qu'on appelle un appel à l'action. C'est quoi cet appel à l'action? Moi, dans ma stratégie, dans mon but, c'est quoi avec ce compte personnel? C'est premièrement de diffuser une certaine information, c'est-à-dire d'expliquer que pour praticien qu'on peut développer son activité, et c'est le cœur de mon métier, de développer son activité tout en étant aligné avec ses valeurs, qu'on n'a pas besoin de se trahir ou de devenir un commercial ou de changer de retomber dans les travers peut-être du salariat. Donc ça, c'est le postulat de mon travail. Et pour faire ça, moi, je dois les amener dans un espace un peu plus fermé. C'est le groupe Facebook que j'anime. C'est voilà, praticien, faites décoller votre activité. Voilà, si vous êtes praticien, vous n'êtes pas encore dans ce groupe. Praticien, faites décoller votre activité. Vous faites une petite recherche là sur Google, sur Facebook, et vous allez trouver. Et moi, mon but, c'est ça, c'est d'amener les personnes, donc les praticiens en bien-être et les thérapeutes, dans ce groupe-là pour avoir une discussion un peu plus personnelle, un peu plus chaleureuse, voilà, un peu moins corporate, un peu moins diluée. Donc c'est un espace que j'ai voulu fermer pour vérifier que voilà, tout le monde, qu'il n'y ait que des praticiens. Donc tu vois, ça c'est ma stratégie. C'est un chemin en fait que je construis pour amener les personnes sur Facebook vers ce groupe-là. Comment je fais ça? C'est justement en optimisant mon compte personnel. Je ne parle même pas du compte pro parce que j'en ai un ici, tu vois. Mais le fait de voir, voilà, envoyer message, tout ça, on identifie quelque part que c'est un compte professionnel. Donc forcément, ce qui va arriver, c'est que on est sur la défensive, comme on se dit, voilà, cette personne-là, c'est une professionnelle, une personne professionnelle, et elle va me vendre quelque chose à la fin. Là, la démarche est beaucoup plus fluide,
Surtout, donc moi je m'adresse à des professionnels, donc je peux me permettre de parler de manière très professionnelle avec ces personnes-là, quoique j'ai un discours qui est accessible quand même. Mais si vous parlez, si vous conversez justement avec, finalement, avec un particulier, il faut vraiment que ça soit très fluide. Donc ce qu'on va faire dans ce groupe, enfin plutôt dans cette page Facebook personnelle finalement, c'est de créer des informations, c'est de produire de l'information qui soit personnelle mais qui est en rapport avec notre métier. Quelque chose qui attire finalement, qui suscite l'intérêt des personnes avec lesquelles on souhaite travailler. Moi dans ma stratégie, donc le but c'est d'amener les personnes vers le groupe. Donc c'est pour ça, en fait j'ai optimisé mon profil, et ça j'en parlerai beaucoup plus profondément et amplement dans ma formation, la formation qui va être disponible sur l'espace formation, qui va s'ajouter aux autres formations qui sont disponibles. Tu vois là, notamment j'ai la couverture ici, j'ai donc mon appel à l'action qui est là, etc. Et j'ai une photo ici. Donc si je clique sur la photo, tu vas voir que j'ai aussi le même ici. Bon, ça j'en parlerai un petit peu plus dans la formation. Alors, la deuxième chose aussi, que peut-être la question que tu te poses aussi, c'est de te dire, voilà, j'ai un compte personnel aujourd'hui, j'ai des photos de famille, j'ai que des contacts personnels, comment je fais pour migrer vers cette utilisation de mon compte, toujours de mon compte personnel? Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de diluer en fait les informations trop personnelles que tu as, parce que c'est un compte personnel à la base. Donc cette information, il n'est pas vraiment très personnel, parce que souvent on a des collègues de travail, on a de la famille, donc il y a un peu de tout dans ce compte-là. Ce que tu fais, c'est que tu vas commencer au début peut-être par diluer cette information-là, le contenu que tu vas présenter, tout doucement, en migrant vers un contenu un peu moins intimiste, d'accord? Ou sinon, à chaque fois que tu fais une publication sur ton compte personnel, bah, tu vas supprimer une publication trop personnelle. Et auquel cas, ce que tu fais, c'est que dans ce cas-là, c'est que tu peux créer un autre compte personnel, mais vraiment pour le coup très personnel, où là tu vas avoir que les membres de ta famille, les personnes avec lesquelles tu veux continuer à discuter personnellement. Donc c'est important de comprendre cette logique-là. Euh, la question aussi qui reste, et là c'est surtout la question, je pense la question la plus importante, hein, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que quand on fait ça, ça marche? Parce que c'est une question aussi que j'ai eue hier d'une praticienne qui me disait, je poste, mais j'ai aucun résultat, est-ce qu'il y a une garantie que ça marche? Alors, je vais te montrer enfin, une image vaut mieux que 1000 discours, je vais te montrer une image, hein, donc je vais te montrer un chiffre. Donc, comme je t'ai expliqué, moi, ma stratégie, bon, pour toi, c'est un peu différent, mais moi, ma stratégie, c'est d'amener les personnes, donc les praticiens bien-être, des professionnels de l'accompagnement dans ce groupe-là. Donc, plus j'ai de personnes dans ce groupe-là, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ça prouve que ça marche. Donc, si je vais dans membres, d'accord, ici je regarde le nombre de membres, là je suis à 800, je vais agrandir un petit peu, on est à 854 praticiens, thérapeutes qui sont en activité ou qui vont être en activité. Donc c'est un chiffre qui n'est pas du tout négligeable pour des professionnels, parce que moi je m'adresse à des professionnels. Alors le but pour moi stratégiquement aussi, c'est d'arriver, on est le 19 novembre aujourd'hui où je tourne cette vidéo, le but c'est d'arriver pour moi à 1000 praticiens avant la fin de l'année. J'espère que tu vas m'aider justement à atteindre ce chiffre-là, en partageant simplement le groupe aux connaissances, aux amis, praticiens et thérapeutes qui soient en exercice ou ils vont être en exercice, peut-être qu'ils sont en formation. Donc le but pour moi c'est celui-là. Donc est-ce que ça marche? Ben, tu vois que là, j'ai 854 professionnels ou futurs professionnels qui sont sur ce groupe, ce qui est énorme. Si toi, demain, tu t'adresses à un grand public, à des particuliers, tu vas peut-être avoir beaucoup plus de personnes. Alors, le nombre n'est pas très très important, hein, c'est pas parce qu'on a un grand nombre que forcément on travaille mieux. Il faut avoir des personnes qualifiées, c'est des personnes vraiment intéressées pour travailler avec toi. Donc, imagine demain, tu es sur une thématique, par exemple, si tu fais de l'accompagnement pour la perte de poids, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de personnes, parce que tu ne peux pas déjà numériquement travailler avec des milliers de personnes. Mais si demain tu travailles dans cette thématique-là et que soit tu fais de l'accompagnement, soit tu fais de la formation en ligne, soit tu vends de la formation en ligne, t'imagines le potentiel que tu peux avoir pour développer ton activité et finalement apporter le bien-être et la transformation dans la vie d'énormément de personnes. Donc c'est une stratégie qui est super, super intéressante et qui marche, tu vois, pour tous les types de pratiques, tous les types de thérapies que tu proposes. Mais il faut comprendre déjà cette logique-là, que la page professionnelle sur Facebook sert exclusivement à faire de la publicité, parce que la page personnelle n'offre pas cette capacité, cet outil-là. Et la page personnelle sur Facebook permet justement de faire venir les gens à toi et de montrer
un aspect beaucoup plus humain, beaucoup plus accessible de ton accompagnement, de ton activité, et puis mais c'est surtout pour prouver quelque part que la transformation est possible, qu'on peut changer, parce que tu as affaire forcément à des gens qui sont dans la difficulté et qui peut-être, pour la plupart, ne connaissent pas, ne savent pas réellement comment faire pour s'en sortir. Donc toi, ton travail en tant que thérapeute praticien, avant que les gens viennent à toi, hein, je te dis ça avant, c'est que les gens croient fermement, qu'ils puissent déjà commencer à croire que c'est possible de changer, de se transformer. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo-là sur le fait d'utiliser un compte personnel pour développer ton activité. Si tu es intéressé par la prochaine formation qui va sortir dans l'espace formation, euh, bah, tu me laisses un commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Et tu me dis quels sont tes besoins aussi, comme ça peut-être que je vais parfaire un petit peu cette formation avec ce que tu me dis. Donc je te dis à tout de suite dans les commentaires. Avant d'oublier, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu pour diffuser un peu plus la vidéo et de partager autour de toi. Donc je te dis à tout de suite dans les commentaires et puis passe une bonne journée.